Jean-Marc Bellotti de la Fédération française des motards en colère. Ah oui, Jean-Marc Bellotti, bonjour. Bonjour. Il y a ce projet, cette idée de stationnement des motos et des scooters payants à partir de l'année prochaine, donc à Paris. Ça s'étendra peut-être ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Nous, on trouve que c'est une mesure totalement arbitraire, puisqu'en fait, c'est faire payer le euro motorisé dans des grandes villes. C'est nier l'avantage et la plus-value qu'apporte l'euro motorisé en termes de fluidification du trafic, de mobilité. Et Madame Hidalgo, elle estime que à partir du moment où on a un moteur thermique, tout le monde doit être mis dans le même panier, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors après, nous, on n'est pas là pour discriminer les automobilistes, mais par exemple, on voit que des gens qui viennent travailler dans les grandes villes, comme Paris, par exemple, avec une voiture, sont seuls dans une voiture de 4 à 6 places. Et nous, l'espace de notre véhicule, il est optimisé puisqu'on est occupé à 50% du véhicule avec son conducteur, à 100% quand il y a un passager. Oui, mais vous occupez un peu vous occupez un peu des places aussi de stationnement et de trottoir, donc c'est normal que tout le monde paye, non ? Alors, non, alors justement, quand on nous dit c'est normal que tout le monde paye, c'est un faux argument de la part des mairies, parce que si tout le monde doit payer en fait, le problème, si vous voulez, c'est que si on a besoin de la recette du stationnement pour faire fonctionner une mairie, c'est qu'il y a un vrai problème de gestion. Ce qui est le cas de la mairie de Paris, puisqu'elle a plus de 7 milliards de dettes. Et il y a un truc qui s'appelle les impôts pour ça. Et si on doit tous payer l'espace public, dans ces cas, les piétons doivent le payer aussi. Non, mais je comprends pas. Non, mais Jean-Marc Bellotti. Qui utilisent de plus en plus l'espace public doivent le payer aussi. Alors, on est bien d'accord, il serait anormal de faire payer l'espace public au vélo, mais comme il est anormal de faire payer aux deux roues motorisées, puisqu'on parle là de désengorgement des villes. C'est ce qu'ils veulent. Et un deux roues motorisé, ça désengorge les villes. Ouais. Jean-Marc Bellotti, j'ai rien contre vous, mais je vois pas pourquoi, à partir du moment où vous vous déplacez en fait avec des deux roues, et puis que vous stationnez quelque part, vous ne payez pas, puisque les voitures, en fait, qu'elles soient petites ou grandes, elles payent, quoi. À un moment donné, il faut que tout le monde, qu'il y ait une répartition. Non, vous ne croyez pas ? Partant de ce principe-là, pourquoi on ne fait pas payer les vélos ? Oui. Non, mais ça viendra peut-être. Bien sûr, ça viendra peut-être. Bien sûr. Aujourd'hui, il s'agit de les encourager. Des cyclables qui occupent de plus en plus l'espace public et des arceaux de sécurité pour les garer qui occupent de plus en plus l'espace public. Or, on est bien d'accord, ce serait ridicule de faire payer les vélos. Mais il faut valoriser les véhicules qui apportent une vraie plus-value en termes de fluidité. Et c'est ce qu'on cherche dans les grandes villes. Le deux roues motorisé en est un. Oui. Bon, mais les motos et les scooters qui seront électriques, eux, ne paieront pas. Oui, mais parce qu'on nous parle d'écologie. Or, en fait, on nous dit que le véhicule électrique est un véhicule vert. C'est faux. On sait très bien. Il est vert sur place, peut-être, mais sa construction et le massacre que ça fait en termes d'écologie ailleurs, on sait bien que c'est pas un véhicule vert. De toute façon, à un moment donné, quand on se déplace, on pollue. Mais là, il a là le problème. En fait, c'est un problème financier. Vous savez, nous, on a contacté tous les chefs de groupe politiques du Conseil municipal de Paris, et tout le monde nous dit que c'est pas un problème d'écologie, c'est un problème de financier. Donc aujourd'hui, la mairie de Paris a besoin de rentrer de l'argent dans les caisses. Oui. Jean-Marc Bellotti, vous redoutez que ce ne soit étendu dans d'autres villes, du coup ? Ça peut arriver. Oui. Il y a des projets dans quelques grandes villes dont vous n'avez pas encore eu vent ? Alors pour l'instant, on n'a pas de retour de projets dans les autres grandes villes, mais effectivement, ça peut faire tache d'huile, oui, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Jean-Marc Bellotti, et on va suivre évidemment le développement autour de cette idée qui devrait entrer en application à Paris l'année prochaine et puis peut-être ailleurs par la suite.